tout de l'autre. La pratata, c'était l'église. Marro, c'est le baba, chabra, baba. Ma sopra, les chabra, baba. La pobre, les vestitamas. Ma sauvage cliente, la blitz, que les manches. Shalom, 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 que la grâce de Dieu soit votre partage, de là où vous êtes, de là où vous êtes connectés, de là où vous me recevez à cet instant, urgent, 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 urgent. Je n'avais pas prévu faire ce live, et si je le fais, c'est parce qu'il a bien plu à l'Esprit de Dieu de me communiquer sa pensée ce soir pour vous, vous qui êtes là maintenant connectés, vous qui êtes en train d'appuyer sur des cœurs, vous qui êtes en train de partager ce live dans tous vos groupes, partager avec des amis, partager avec des bien-aimés. Là où vous êtes, je vous demande de faire une chose, allez au bas de votre écran, là où il y a la notification partagée, faites comme moi, vous avez votre portable, prenez votre portable, allez-y, vous avez reçu déjà la notification, vous êtes dans le live, vous allez appuyer là où on écrit partager, vous allez aller partager dans les groupes, partager avec des amis, partager avec des bien-aimés. Et pendant que vous êtes en train de partager ce live, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous demande d'appuyer rien que sur des cœurs, appuyez sur des cœurs, appuyez sur des cœurs, excusez-moi. Appuyez sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, de peur que le live ne soit signalé. Je vous prie d'appuyer sur des cœurs, appuyez sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Et faites-moi signe si vous me recevez 5 sur 5. S'il y a un problème de connexion, faites-moi signe. Dans le cas contraire, dites-moi tout simplement. Voilà. Donnez-moi votre avis sur le live. Est-ce que tout passe bien? Est-ce que il y a des problèmes de connexion? J'ai l'impression que ça grésille chez moi ici. Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, faites-moi signe si ça passe 5 sur 5. Faites-moi signe si ça passe 5 sur 5. Gloire à Dieu. Juste un problème d'image. Je crois que là, c'est bon, ça s'est amélioré. Alors, allez-y rapidement, si vous le voulez bien. Partagez ce live dans tous vos groupes, partagez avec des amis, partagez avec des bien-aimés, partagez avec des frères et partagez avec des sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Apôtre Paul Tassiana, shalom, que la grâce de Dieu soit votre partage. Shekina Boussoungou, shalom. Big Bang Chantal, shalom. Eyi Nancy, shalom. Eve Anne Bach, shalom. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Roi David de Jésus, shalom. Dominique de Jésus, shalom. Claire Fiteli, shalom. Jocelyne Chimouania Lembe, shalom. Eve Anne Bach, shalom. L'image était floue, mais ça va maintenant. Gloire à Dieu. Alors, vous pouvez aussi prendre le lien et aller partager dans tous vos groupes WhatsApp. Partageant pendant que vous êtes en train de le faire. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Urgent, 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 urgent. Gloire à Dieu. Merci pour toutes les personnes qui partagent. Merci pour toutes les personnes qui partagent. Yoboué Sydney. Ah, gloire à Dieu. J'ai bonne mémoire. Ça, c'est un homme de Dieu. Ce sont des pères du réveil de la Côte d'Ivoire. J'ai entendu ce nom-là. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être dans mon live. Je suis très heureux de vous voir ici. Il y a des noms qu'on ne peut pas oublier. Il y a des noms qui ne peuvent passer inaperçus.
Je crois ce nom-là, si j'ai bonne mémoire, c'est l'un des pères du réveil de l'église de la Côte d'Ivoire. Et je bénis le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, avec la plateforme Facebook, voilà, nous nous connaissons, même sans être vus, sans que nous nous voyions, nous apprenons à nous connaître. Et je bénis le Seigneur parce que je vois ici des pasteurs qui sont là. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois, voilà, des prophètes aussi sont là. Je vois même des pères sont là, des pères de réveil. Voilà, ce qui montre un intérêt particulier à mon égard. Que Dieu vous bénisse. Esther Mawili, Manouchka Françoise, sois bénie ma fille, que Dieu et que la grâce de Dieu soit ton partage là où tu es. Rebecca Sheida, Shalom, Vladi Dengue, Shalom, Olive Kamani, Shalom, Clarisse Ndamanba, Shalom, Herman Exaucé, Shalom. Alors, bien aimés dans le Seigneur, je vais vous communiquer la pensée du Seigneur à cet instant. Nous avons eu un très grand culte ce matin en plein air. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a pu bien faire avec ses mains. Nous sommes témoins. Je vais lire un message. Effectivement, aïe, waouh. Je peux retrouver ce message là-haut. Effectivement, c'est l'évêque Sidney Yaouboué, bâtisseur des destinées et faiseur des rois de la Côte d'Ivoire. Tu as mes encouragements. Merci, je vous en prie. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu bénisse votre épouse. Que Dieu bénisse tous. Petit problème de connexion. Alors donc, que Dieu bénisse tous ceux qui sont sous votre corps et qui bénéficient surtout des paroles de bénédiction qui sortent de votre bouche. En particulier, les fils et les filles qui vous sont fidèles dans le ministère. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu un très grand culte aujourd'hui. Je bénis le Seigneur. Des gens sont venus de partout. Nous avons eu un culte en plein air. Malgré les conditions, aujourd'hui le temps était très ensoleillé. Et je bénis le Seigneur. Malgré cela, le peuple n'a pas hésité à se joindre à nous pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu des miracles qui se sont passés. Jésus a guéri des aveugles, il a fait marcher des paralytiques. Nous avons même reçu une dame qui est venue, qui ne marchait plus, qui était atteinte d'un cancer depuis 2016 et qui a été restaurée aujourd'hui. Toute la gloire revient à Dieu, surtout lorsqu'on sait que l'homme est très faible pour accomplir ces miracles. Et nous bénissons le Seigneur. Voilà, donc les témoignages sont là. Je vois des personnes qui ont suivi le culte en commentaire. Vous pourriez tout simplement mettre ce qui s'est passé. Je bénis aussi le Seigneur pour l'église des Mwanda parce que nous avons une nouvelle structure au niveau des Mwanda. Et je bénis Dieu parce que un culte merveilleux a été tenu au niveau des Mwanda. Dieu a guéri, Dieu a fait des choses extraordinaires de ce côté. Et je crois que pour une première, vraiment, il faut bénir le Seigneur. Pasteur Warren Odo, je t'aime beaucoup, toujours présent. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton épouse. Je vais prier afin que le Seigneur nous assiste durant ces peut-être 30 minutes où je vais libérer le message. Dieu Père, à toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange. Merci parce que poussé par ton esprit, tu as bien voulu que je me tienne devant l'assemblée des saints, Seigneur Père, pour libérer un message qui certainement affranchira les cœurs, touchera des vies et transformera les mentalités. Seigneur, merci Seigneur Père pour la communauté virtuelle qui est en train de me suivre à cet instant. Je sais une chose, Seigneur Père, c'est que tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom et demandent, Seigneur Père, tu es au milieu d'eux pour leur exaucer. Seigneur, merci parce que ici nous ne sommes pas 2, nous ne sommes pas 3, nous sommes des centaines, voire des milliers de personnes connectées pour entendre la sagesse qui vient des Sion. Seigneur, je prie que par ma langue, Seigneur Père, tu passes et tu parles, Seigneur Père. Que ma langue, Seigneur Père, puisse transmettre ta sagesse, que ma langue puisse transmettre ton langage. Seigneur Père, que mon langage ne soit pas une énigme, que mon langage soit plutôt une révélation claire et précise face au temps auquel nous vivons. Oui Seigneur, nous vivons la dernière heure. Nous vivons le temps de la fin, pour ne plus dire les temps de la fin, mais le temps de la fin. Tu nous as donné assez de temps pour nous repentir, assez de temps
pour t'accepter, Seigneur Père. Et nous nous réjouissons ce jour de savoir, Seigneur, malgré les stratégies diaboliques, Seigneur Père, ton royaume prospère sur la terre. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange pour ces instants que tu rends agréables. Nous disons Amen. Shalom, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit votre partage et là où vous êtes. Je vous prie rapidement, si vous avez une Bible, de l'ouvrir dans le livre de Genèse. Je suis dans Genèse, le chapitre 37, à partir du verset 19. Genèse, le chapitre 37, à partir du verset 19. La Bible déclare, Genèse, chapitre 37, à partir du verset 19. Genèse 37, à partir du verset 19, je vais lire. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des singes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces singes. Venons, tuons-le et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces singes. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces singes. Bien-aimés, vous connaissez l'histoire de Joseph. Vous connaissez que c'était un homme que Dieu voulait faire, avec qui Dieu voulait faire de grandes choses. Dieu voulait sauver sa famille par lui. Mais cet homme va être victime au cours de sa vie d'une jalousie de la part de ses frères. Et la Bible déclare, oh merci Seigneur pour l'onction. Je vois des personnes qui sont en train de partager ce live. Merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors je parle de Joseph. Joseph, fils de Jacob, qui va être persécuté par ses propres frères, qui va être persécuté dans sa propre maison. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle ici ce soir du thème « Ils m'ont... » Je vous demande là où vous êtes, s'il vous plaît, appuyez rien que sur des cœurs. Je vais changer le mode de connexion. Appuyez sur des cœurs. Très bien, vous pouvez appuyer sur des cœurs. Je viens de changer le mode de connexion. J'espère que ça va passer mieux ici. Appuyez rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs. Voilà, rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs. Appuyez rien que sur des cœurs. Appuyez rien que sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Vous va appuyer sur des cœurs. Que Dieu vous bénisse pendant que vous appuyez sur des cœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors la Bible nous parle de Joseph et la Bible met plus l'emphase sur ses frères qui vont le jalouser à cause des songes qu'il recevait. Ces songes qui montraient clairement que Joseph, à un temps de sa vie, devrait dominer sur eux. À un temps de sa vie, je peux le dire comme ça, Joseph devait avoir du dessus sur ceux mêmes qui étaient plus grands que lui. À un temps de sa vie, Joseph devait avoir une supériorité sur ses frères qui étaient en avance devant lui. Vous savez, la vie, la réussite dans la vie n'est pas caractérisée par la position qu'on occupe dans le ventre maternel. Voilà. La réussite dans la vie n'est pas caractérisée par notre position qu'on occupe dans le ventre maternel. Tu peux être un Ésaü sorti le premier du sein de maman. Moi, je suis un Jacob sorti le dernier, mais moi, j'ai réussi après toi. Et bien aimé dans le Seigneur, Joseph, bien qu'il était le plus petit de sa maison, les gens ne croyaient pas en lui, mais c'est sur lui que Dieu va mettre sa confiance. Et Dieu va commencer à révéler à Joseph des grands songes. Dieu va commencer à parler à Joseph par des énigmes, sur sa future destinée, sur sa future vie. Jusqu'à un moment où Joseph va s'élever et va aller rencontrer ses frères. La Bible déclare plus précisément à partir du verset, excusez-moi, oh my God.
excusez-moi, voilà, plus précisément à partir du verset 5, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe. Et la Bible déclare que lorsque Joseph a commencé à raconter les songes qu'il reçut de la part de l'Éternel, qui montrait qu'il devrait dominer un jour sur ses frères, la Bible déclare que ses frères vont commencer à l'haïr. Ses frères vont commencer à l'haïr. Ils vont tous se tourner contre lui. Ils vont tous mettre des complots en place pour déstabiliser sa vie, pour déstabiliser voilà, son ministère, si c'était dans le cadre du ministère. Et si je pars plus loin, au verset 7, écoutez le songe, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Donc la gerbe qui entourait sa gerbe, c'était tout simplement ses frères. Et Dieu va parler à Joseph par une énigme. Dieu ne doit pas lui parler directement de manière littérale, mais Dieu va lui parler par des gerbes qui étaient debout. Et il y a une gerbe qui était grande et les autres gerbes s'est prosternées devant cette gerbe. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie d'ouvrir vos oreilles spirituelles, car le message que je suis en train maintenant de relâcher va transformer des destinées ce soir, Bien-aimé, Dieu pour commencer à travailler avec quelqu'un dans ce monde, Dieu pour travailler avec un homme, avec une femme, avec un ministre de Dieu, Dieu passe par ce qu'on appelle le songe. Dieu, pour commencer une grande destinée, quand je dis destinée, je parle de la destinée parfaite et non permissive. Parce que dans la destinée permissive, on peut rencontrer le choix de nos parents, on peut être influencé par les décisions de la société, être influencé par les décisions paternelles, maternelles. Mais je parle ici d'une destinée totale, excusez-moi, qui consiste à se soumettre rien qu'à ce que Dieu dit. Lorsque Dieu veut commencer quelque chose avec une personne, Dieu prendra d'abord la peine de l'appeler. Et en l'appelant, Dieu va commencer à lui faire découvrir ce pourquoi il a été appelé. Moi, je vois des personnes qui disent, prophète, moi j'ai été appelé, j'ai reçu l'appel dans le ministère. C'est bien, je peux prendre mon portable, j'appelle. Appeler n'est pas un problème, mais c'est comprendre le contenu de l'appel. C'est comprendre le contenu de l'appel qui est le plus important. Tu ne peux pas tout simplement dire que Dieu m'a appelé si tu n'as même pas pu entendre sa voix. Dieu t'a appelé, c'est bien. Est-ce que toi, tu as décroché à son appel? Dieu t'a appelé, c'est bien. Est-ce que toi, tu as pris la peine de répondre? Est-ce qu'au moment où Dieu t'a appelé, tu étais sur ton portable? Est-ce qu'au moment où Dieu t'a appelé, tu étais sur la fonction du téléphone vert là, qui consiste à décrocher l'appel? Dieu appelle tout le monde. Nous tous, nous sommes appelés. Il déclare, il y a plusieurs appelés, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup de personnes bénéficient de l'appel de Dieu. Mais peu sont celles qui comprennent le contenu derrière cet appel. J'ai reçu l'appel dans le ministère. Oui, tu as reçu l'appel dans le ministère. À faire quoi? J'ai reçu l'appel dans le ministère prophétique. À faire quoi exactement? L'appel dans le ministère pastoral. À faire quoi exactement? Et Dieu, pour illustrer le contenu de ton appel, il le fera dans un songe. Le songe se trouve parmi les dons de révélation. Les songes se trouvent parmi les dons de révélation. Lorsqu'on parle des dons de révélation, il y a plusieurs. Il y a des rêves révélateurs, il y a des paroles de connaissance, il y a des songes, il y a des paroles de sagesse, il y a des prophéties et autres. On en trouve le songe aussi parmi les dons de révélation. Mais vous allez voir que la différence entre un songe ou une prophétie ou un rêve, c'est que Dieu peut te donner une prophétie dans un songe. Écoute-moi bien. Dieu peut te donner une prophétie dans un songe, mais Dieu ne te donnera jamais un songe dans une prophétie. Ah, là-bas c'est trop long. Dieu peut te donner une prophétie dans un songe, mais Dieu ne te donnera jamais un songe dans une prophétie. Parce que même le prophète, lorsqu'il reçoit là, un prophète ne peut pas faire une vision plus d'une heure de temps, plus de 30 minutes. Pourquoi? Parce que ça va vider son énergie. Et Dieu, sachant que nous sommes très faibles, parce que lorsque le Seigneur physiquement vient pour commencer à se révéler à ses enfants, se révéler à ses prophètes,
c'est une énergie en fait qu'il dégage sur le corps de la personne. Pour des personnes qui sont dans le ministère prophétique, savent de quoi je parle. C'est une énergie, c'est comme un poids. Et vous allez même remarquer, il y a des hommes de Dieu, vous les voyez travailler. Ils travaillent avec puissance. Ils travaillent, mais lorsqu'ils laissent le micro, c'est comme s'il avait fait un long trajet. C'est comme s'il était sur un stade olympique et il avait parcouru des kilomètres. Ils se sont fatigués. Pourquoi? Parce que là, l'onction, c'est pas que l'onction part, non. C'est-à-dire que le manteau qu'il a reçu, la capacité qu'il a reçue, il est maintenant déchargé de cette puissance-là. Il revient à son humanité. Il n'est plus dans le spirituel, il n'est plus esprit, comme on peut le dire, mais il revient dans sa chair normale, il revient dans son humanité. Et vous voyez, et Dieu, lorsqu'il veut prendre la peine de mieux nous montrer quelque chose, lorsqu'il veut prendre la peine de mieux nous enseigner quelque chose, lorsqu'il veut prendre la peine de mieux nous parler longtemps, il le fera par songe. Oui, 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 oui. S'il sait que cette prophétie, c'est une grande prophétie, c'est une prophétie qui demande assez de détails, il le donnera par songe. Je vais prendre le cas d'un appel. Ok. Je décide d'appeler mon frère. Je décide d'appeler mon frère et je dis, ok, je vais parler avec toi. J'ai beaucoup de choses à parler avec toi aujourd'hui. Et je me rends compte que notre conversation pourra durer au moins 1 heure de temps. Je me rends compte que notre conversation pourra au moins durer 1 heure de temps. Alors, je vais rentrer dans mon téléphone, je vais essayer d'interroger mon solde et je vais me rendre compte que dans mon solde, il n'y a que 500 francs CFA ou encore 1000 francs CFA. Et je dois l'appeler certainement sur une autre puce. Ce n'est pas une ligne directe, sur une autre puce annexée ou encore sur une ligne directe. Et je me rends compte qu'avec 500 francs de crédit, je ne pourrais pas parler avec lui plus d'1 heure de temps. Avec 1000 francs de crédit, je ne pourrais pas parler avec lui. Oh, est-ce que les spirituels comprennent? Avec 1 heure de crédit, avec 1000 francs de crédit, je ne pourrais pas parler avec lui plus de 10 minutes. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais activer ce qu'on appelle un forfait. Je vais activer ce qu'on appelle un forfait. Je vais activer ce qu'on appelle un forfait. Un forfait, c'est un montant qu'on débite pour un nombre de minutes qui t'est attribué. Et lorsque tu as activé ton forfait, ton crédit initial ne peut plus bouger. Sauf si Libertis ou RTL ou Orange Money prélève le forfait que tu as activé dans ton crédit initial. Mais une fois le forfait est activé, ton crédit ne peut pas bouger. Sauf si tu dépasses les clauses du forfait. Et bien aimé, comprenons le forfait comme étant un songe. Le forfait, c'est du crédit que tu dépenses pour parler le plus longtemps possible. Exemple, il y a des personnes ici, je crois, dans Libertis ici, il y a mon combi, toi et moi. C'est un forfait que vous pouvez activer avec 1000 francs de crédit pour une période de 1 semaine. 1000 francs ou 2000 de crédit pour une période de 1 semaine. 1 semaine, tu parles avec une personne à volupté, selon que tu veux. Pendant 1 semaine, 24 sur 24, tu peux parler avec la personne. Pourquoi? Parce que vous êtes sous forfait. Au détriment de celui-là qui peut avoir 10 000 dans son portable, appeler pendant moins de 30 minutes et le crédit s'arrête. Et lorsque Dieu voit parfois que nous n'avons pas assez d'énergie pour l'écouter, nous n'avons pas assez de crédit pour entendre sa voix, assez de crédit pour résister à sa présence. À l'instar du peuple d'Israël, ils ont dit ceci à Moïse. Moïse, dis à ton Dieu que nous ne voulons plus l'écouter. Pourquoi? Moïse était habilité à entendre la voix de Dieu parce qu'il avait du crédit. Il avait la capacité, il avait la force. Mais eux là, ils ne pouvaient pas entendre la voix de Dieu parce qu'elle était faite des bruits des tonnerres, des bruits des vagues, des bruits des eaux. Ils ont demandé Moïse, s'il te plaît, calme ça. Et Dieu va parler dans Nombre 12 en disant ceci: s'il y a quelqu'un parmi vous à qui je dois parler, je le ferai par des songes. Je le ferai par des songes, des rêves ou d'autres visions comme ça nocturnes. Mais à mon serviteur Moïse, je parle avec lui face à face. Pourquoi? C'est à cause du crédit que Moïse a dans son portable. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu veut réaliser quelque chose dans la destinée parfaite d'un homme, Dieu passe par ce qu'on appelle la notion du songe. Parce que le songe, c'est le forfait qui est activé pour mieux comprendre Dieu, pour mieux comprendre les explications de Dieu, au détriment de la prophétie. La prophétie, les choses sont brefées. Oh my God! Une vision coûte, une prophétie coûte authentique
les choses sont brefées. Mais dans le songe, Dieu prendra la peine de mieux t'expliquer détail sur détail. Dieu te dira, ok, si moi je te présente ce vase-là, c'est parce que ce vase-là symbolise telle chose, telle chose, telle chose. Si moi je te présente ce portable-là, c'est parce que ce portable-là te présente telle chose ou telle chose. Et vous allez voir, rares sont des personnes dans la Bible à qui Dieu parlait de manière authentique. Nous allons retrouver des prophètes majeurs comme Jérémie, à qui Dieu parlait de manière authentique. Pourquoi? Parce que ces personnes-là étaient consacrées rien qu'à entendre la voix de Dieu. C'est des personnes qui avaient passé toute leur vie, depuis leur jeunesse, à grandir et à se familiariser au timbre de Dieu, à se familiariser à l'électricité que Dieu peut dégager pour ceux qui connaissent ces choses lorsqu'il parle à quelqu'un, au bourdon des mots qu'il peut dégager dans les oreilles d'un prophète qui entend la voix de Dieu, au reflet de lumière qu'il peut dégager dans les yeux d'un prophète qui voit des visions constamment. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ce soir, Dieu a un songe pour vous. J'aimerais vous dire partout où vous êtes, il y a un songe qui caractérise votre destinée ici sur la terre. Il y a, oh my God, il y a un songe dans lequel Dieu veut prendre la peine de mieux t'expliquer des choses sur ton ministère. Dieu veut prendre la peine de mieux t'expliquer les choses. Certainement tu te poses la question, prophète, pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi les choses n'évoluent pas? Pourquoi je suis toujours au même niveau? Parce que tu n'as pas pris la peine de bien cerner ton songe et de maîtriser ton songe. Vous savez, à un moment donné, le diable ne craint plus des prophéties. Le diable craint ce qu'on appelle un songe. Pourquoi? Parce qu'il sait que le songe, c'est l'enveloppe totale que Dieu envoie à un homme pour comprendre sa destinée. Il y a toutes les explications possibles. Dieu peut parfois relâcher une prophétie, le diable n'aura pas peur. Pourquoi? Pas parce que la prophétie qui a été relâchée par Dieu est fausse, mais parce que dans des prophéties, il y a trop des énigmes, il y a des symboles parfois qu'on n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un se lève aujourd'hui et prophétise sur un homme, tu seras prophète. C'est pas ce qui fera peur au diable. Tu seras prophète. C'est pas ce qui fera peur au diable. Quelqu'un se lève comme ça, il va te dire, tu vas imposer les mains aux malades. C'est pas ce qui fera peur au diable. C'est vrai. Tu imposeras les mains aux malades. La prophétie est vraie. Mais bien aimé, c'est de connaître ce que tu dois faire pour pouvoir poser les mains aux malades et que ces derniers reçoivent des guérisons authentiques. Comment faire pour rentrer dedans là? C'est le comment faire, le comment devenir là que le diable craint. Parce que le diable sait que le jour où tu sauras cela, tu seras une âme contre lui. Bien aimé, beaucoup de personnes reçoivent ont des confirmations sur leur appel, mais peu sont ceux qui connaissent le songe de leur appel. Le songe dans lequel Dieu prend la peine de mieux vous expliquer des choses. Et dans un songe, s'il y a des énigmes, Dieu prendra la peine de mieux décortiquer des énigmes. C'est pourquoi Joseph n'a pas eu qu'un songe. Il eut plusieurs songes qu'il raconta à ses frères. Il y a des songes dans lesquels Dieu parlait des gerbes. Il y a des songes dans lesquels Dieu parlait de la lune et du soleil qui se prosternaient. Et il y a des songes dans lesquels il voyait clairement que c'était son père et sa mère qui devaient se prosterner, ses frères y compris, qui devraient se prosterner. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te poser une question. Connais-tu le songe qui accompagne ta destinée? Comment? Labrada sekayabas. Connais-tu le songe qui accompagne ta destinée? Il y a un songe qui accompagne ta destinée. Il y a un songe qui accompagne ta destinée prophétique. Connais-tu le songe qui accompagne ta destinée? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ouvrir vos yeux sur quelque chose. Beaucoup de personnes qui ont reçu des songes dans leur vie et qui ne sont pas rentrées dans l'accomplissement de ces songes, c'est à cause de parfois de deux raisons. Je vais énumérer deux raisons ici. La première des raisons, c'est parce qu'elles n'ont pas su préserver le songe. Oui, elles ont reçu le songe, mais n'ont pas su préserver le songe. Prophète, c'est vrai, tu parles des songes, j'ai déjà eu le songe de ma destinée. Je me suis vu comment Dieu est venu me dire, fais ceci dans nos rêves, fais comme ci, fais comme ça. Il m'a montré clairement. La première des choses, la première erreur, c'est parce que tu n'as pas eu la peine de préserver ton songe. La Bible déclare que Dieu parla à Joseph. Et il ne dit pas à Joseph d'aller raconter le songe à ses frères. Vous savez, lorsque Dieu vous donne un songe,
Le songe, c'est comme un livre secret de votre vie. Lorsque Dieu vous donne un songe, le songe, c'est comme un code de votre destinée. Est-ce que toi, tu peux exposer un code de ton téléphone à tout le monde dans la maison? Sinon, à quoi servira-t-il de coder ce téléphone? Un code, il est secret. On est censé connaître personnellement son code et non le divulguer à plusieurs personnes. Mais beaucoup de personnes, oh my God, beaucoup de personnes ne sont pas encore rentrées dans leur songe pour la simple raison qu'elles ont eu à exposer leur songe. Pour la simple raison qu'elles ont eu à exposer leur songe. Lorsque tu avais reçu des choses sur ta vie, lorsque tu avais reçu des codes sur toi, tu t'es levé, tu as dit, je vais faire confiance aux frères en Christ, je vais faire confiance aux sœurs en Christ, et tu as commencé à leur parler. Voici ce que Dieu veut faire avec moi, voici le projet que j'ai ce projet de mariage, je vais me marier avec cet homme, je vais me marier avec cette femme, et jusqu'aujourd'hui c'est échoué. Je vais faire tel projet, je vais faire ceci, je vais faire cela, et ça a échoué. Pourquoi des chrétiens prétendent dire que, et pourtant Dieu m'avait parlé. Je veux dire ça comme ça. Il y a des chrétiens qui disent, prophète, Dieu m'avait parlé sur cette chose, oh, mais pourquoi j'ai fini par échouer dans cette chose? C'est parce que tu as exposé ce que Dieu t'a donné comme message. Tu as exposé le code de Dieu sur ta vie. Tu as exposé, oh my God, tes secrets avec Dieu à tout le monde. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, lorsqu'un songe est exposé, il finit par attirer des persécuteurs. Tout songe exposé attire des persécuteurs. Je répète, tout songe exposé attire les persécuteurs. C'est parce que les mages avaient reçu que Jésus était né et qu'ils étaient allés divulguer que le roi Hérode s'est levé pour aller persécuter Jésus. Tout songe exposé finit par attirer des persécuteurs. Bien-aimé, il y a des choses aujourd'hui que tu dois faire personnellement sans l'avis de plusieurs personnes même, sans le consentement de plusieurs personnes. Il y a des choses que tu dois apprendre à faire aujourd'hui en supprimant tout simplement les gens. Tu n'as pas parlé aux gens dès le départ et les gens se rendent compte tout simplement. Pourquoi? Parce que tout songe, et lorsque je parle de songe, je ne parle pas seulement des prophètes, des prophétesses, je parle aussi certainement des songes de construction, je parle certainement aussi des songes de business, une entreprise qui fait dans la prestation de services. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de préserver ton songe. Pourquoi? Parce que le songe, c'est comme un bébé qui est au-dedans de toi. Le songe a besoin d'un temps pour mieux se former. Le songe a besoin d'un temps de croissance. Et lorsqu'un songe est exposé, ça va attirer plusieurs persécuteurs et ton songe n'aura pas assez de force pour te défendre. Là, je vais vous choquer. Parce que ce n'est pas toi qui défends le songe, mais c'est le songe qui te défend. Prophète, tu dis quoi? Le prophète est en train de dire que ce n'est pas nous qui défendons notre songe, mais c'est le songe qui nous défend. Nous devons juste préserver notre songe. En fait, le songe est comme un homme fort qui est caché dans la maison d'une personne pour le défendre en cas d'attaque. Le songe est comme un homme fort qui est caché dans une maison d'une personne afin de le défendre en cas d'attaque. Personne ne saura que cet homme fort est là. Parce que le jour où les gens sauront que cet homme fort est là, ils chercheront d'autres stratégies pour t'avoir. Plus dans la maison, mais hors de la maison. Parce qu'ils sauront que toi, tu n'es pas dehors avec l'homme fort. Et beaucoup de personnes ont exposé leur homme fort. Madros. Et le fait pour vous d'avoir exposé votre homme fort n'arrive plus à vous défendre. Parce qu'on sait que dans ta vie, il y a telle chose qui est censée te sécuriser, qui est censée te défendre, qui est censée te garder. Il y a telle chose que le Seigneur veut faire avec toi. Il y a telle chose que le Seigneur veut réaliser avec toi. Et c'est pourquoi tu as l'impression de faire même ce que Dieu t'avait dit de faire et d'échouer. Pourquoi? Parce que tu as pris la peine d'exposer. Je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est la première erreur que Joseph a eu à commettre dans sa destinée. Le fait de raconter son songe à ses frères. La Bible déclare que Joseph raconta ses frères,
Joseph eut encore un songe. Il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Vous voyez, le songe de Joseph a produit dans le cœur des frères de Joseph la haine contre Joseph. Donc vous savez, vous comprenez qu'un songe exposé finit par attirer la haine, finit par attirer la jalousie, finit par attirer des persécutions inutiles. Oui, Dieu va m'utiliser. Dieu va faire des grandes choses avec moi. Il est temps que tu gardes ça pour toi. Dieu m'a dit, j'aurai la plus grande église de mon pays. Je serai l'homme de Dieu le plus grand de mon pays. Je serai l'homme de Dieu qui va convertir les présidents. Il est temps que tu gardes ça pour toi. Un jour, j'aurai une église comme ci, comme ça. Un jour, j'aurai une entreprise. Je serai comme ci, je serai comme ça. Il est mieux que tu gardes ça pour toi. S'il te plaît, l'homme fort de ta vie là, pour mieux te défendre, il a besoin que toi aussi, tu apprennes à ne pas trop parler. Tu apprennes à gérer certaines situations de toi-même. Oh, quelqu'un dit prophète, accélère. Aujourd'hui, j'enseigne. My God. Est-ce qu'on peut partager le live? Est-ce qu'on peut partager le live? Que Dieu vous bénisse là où vous êtes en train de partager ce live. Que sa paix et sa miséricorde soient votre partage. Oh my God. Que sa paix soit votre partage au nom de Jésus. Et que Dieu vous donne toujours de pouvoir retenir votre langue. Que Dieu vous donne toujours de pouvoir retenir votre langue. Car c'est cette langue-là qui nous tue parfois. Que Dieu nous donne de pouvoir retenir notre langue et de lui faire lui seul confiance dans des temps difficiles. Et bien aimé dans le Seigneur, la première erreur de Joseph, c'est le fait d'avoir raconté son songe à ses frères. Le fait d'avoir raconté son projet. En fait, oh my God, Mazadrais, si la prophétie ou le rêve est un projet, pensé. Si la prophétie ou le rêve est un projet pensé, le songe est un projet conçu sur une maquette. Oui, entre la pensée et la réalisation, il y a un temps de réflexion. Maradas. Entre la pensée et la réalisation, il y a un temps de concrétisation. Maradis clé des barrages. Et j'aimerais te dire là où tu es. J'aimerais te dire là où tu es en train de m'écouter maintenant. Le songe de ta vie, c'est la maquette de ta destinée prophétique, sur laquelle il y a des endroits que tu dois fréquenter. Il y a des choses que tu dois faire et il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des endroits où tu dois aller et il y a des endroits où tu ne dois plus aller. Oh, la brade de bos clavalis, la rada bababas. Moi je vois des personnes qui disent: prophète, pourquoi on m'haït? Prophète, pourquoi on veut me jalouser? Prophète, pourquoi on veut me détruire? Pourquoi? C'est pas parce que tu es quelqu'un. Excuse-moi de te le dire. C'est pas parce que tu es l'homme le plus riche. Non, toi-même tu le sais qu'il y a d'autres plus riches dans ta famille. C'est pas parce que tu es la plus belle. Toi-même tu sais qu'il y a des plus belles que toi. C'est pas parce que tu as des voitures. Toi-même tu sais qu'il y a des personnes qui ont plus de voitures que toi. Mais le problème c'est quoi? C'est ton songe. Car le songe annonce l'avenir de quelqu'un. Le songe annonce l'avenir de quelqu'un. C'est pourquoi le thème de mon message ce soir est intitulé « Ils m'ont vu venir ». Le problème avec toi, de tes persécutions, c'est pas parce que tu es déjà riche, c'est pas parce que tu es déjà stable, c'est pas parce que tu es déjà marié, c'est pas parce que tu es déjà à un autre niveau, c'est pas parce que c'est pas parce que tu es déjà dans une maison en étage, mais le problème c'est parce qu'ils t'ont vu venir. La Bible déclare: ils virent Joseph et se dirent: voici le faiseur des songes, alors tuons-le. Le complot des morts qui est sur toi, le complot des morts qui est sur toi, le complot d'arrêt qui est sur toi, le complot de déstabilisation qui est contre toi, c'est parce qu'ils t'ont vu venir quelque part. Ils savent que s'ils te laissent, tu feras des choses extraordinaires. Ils savent que s'ils laissent ce songe, tu vas amener ta famille à un autre niveau. Ils savent que s'ils te laissent réaliser ce songe, tu vas faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi ils ont décidé aujourd'hui pas de t'arrêter, mais d'arrêter ton songe. Et la meilleure manière d'arrêter ton songe, c'est de t'amener à exposer ton songe. La deuxième manière de tuer un songe, c'est de tuer. Quelqu'un dit: prophète avance, prophète avance, prophète avance.
Reçois la grâce de Dieu là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce, reçois la faveur de Dieu là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout là où tu es, je vois la grâce de Dieu sur toi. Je vois la grâce de Dieu dans ta vie. Je vois la grâce de Dieu te toucher là où tu es. Au nom de Jésus, reçois-la, reçois-la, reçois-la. Reçois-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième des choses pour arrêter un songe, c'est de t'arrêter ou de te tuer. Oh là, tu peux écrire, ils m'ont vu venir. La deuxième des choses pour arrêter ton songe, pour arrêter ta prophétie, pour faire en sorte que ta prophétie ne s'accomplisse pas, c'est de te tuer. Lisons la parole de Dieu. À partir du verset 19, la Bible déclare: ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez, maintenant tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Les frères de Joseph ont su que si Joseph mourait, son songe devait être un panneau publicitaire passé. Son songe devait être un tableau de décoration qui ne dépend plus de lui. Les frères de Joseph savaient que si Joseph mourait, son songe ne devrait pas s'accomplir à lui. My God, l'adra devas. Si tu es le maître de ton songe, sache que ton songe a besoin de ta pointure. Tout songe vient en fonction de notre pointure spirituelle. Je répète, tout songe connaît notre pointure. Tout songe connaît notre hauteur. Tout songe connaît notre avenir. Tout songe connaît nos limites. Tout songe connaît là où nous sommes délimités. Et lorsqu'un songe vient dans votre vie, le songe ne peut que s'accomplir qu'avec son songeur. Aucun songe ne peut s'accomplir sur une autre personne si ce n'est son songeur. C'est pourquoi une bonne nouvelle, ton songe ne pourra pas s'accomplir chez celui qui l'a volé. Ce que Dieu a dit de toi, ça ne pourra pas aller chez quelqu'un d'autre. Ça va s'accomplir avec toi. Mares, Parash, Mandalaras. Il n'y a aucun accomplissement de songe sans son propre songeur. C'est pourquoi la meilleure manière d'arrêter un songe, c'est d'arrêter son songeur. C'est pourquoi le diable aujourd'hui c'est un malin. Il y a des hommes de Dieu qui ont des grandes visions. Il y a des hommes de Dieu qui ont projeté leur regard plus loin, qui veulent réaliser de grandes choses, qui veulent participer au développement économique de leur pays, qui veulent participer au développement social de leur pays. Le diable, voyant leur vision, le diable a décidé maintenant de se retourner contre eux-mêmes, les songeurs, de chercher à les déstabiliser et à les tuer. C'est pourquoi il y a une précocité mortelle dans le corps de Christ en ce moment. La jeune génération des hommes de Dieu sont en train de mourir. Vous allez remarquer des hommes de Dieu qui font des accidents. Vous allez remarquer des hommes de Dieu qui sont arrêtés. Des hommes de Dieu qui impactés puissamment. Après, on met un procès contre lui. On l'arrête. On ferme son église. Il s'affaiblit. Et aujourd'hui, il y a une armée du diable qui s'est levée derrière les songeurs, derrière les propriétaires de rêves pour les séparer de leurs songes. Car oh my God, la condition pour séparer un songeur de son songe, c'est de détruire ou encore de tuer le songeur. L'art du diable, écoute-moi bien, l'art du diable, c'est de te faire croire que tout ce que tu as vu là n'est que mensonge. L'art du diable, c'est de te faire croire que tout ce que tu as vu ne tient pas sa route. C'est pourquoi le diable va commencer à mettre en toi des situations qui caractérisent une mort sur le plan spirituel. Mares Cléna, des situations qui présentent une mort sur le plan spirituel, une mort sur le plan physique. Tu veux réaliser de grandes choses. Te voici en train de tomber malade. Au moment où tu as réfléchi à réaliser de grandes choses, tu ne fais que tomber malade. Les économies que tu as, tu ne fais que dépenser dans des maladies. C'est parce qu'il y a un complot de mort derrière toi. Je décrète et je prophétise sur toi. Toi qui me suis en Europe, toi qui me suis en Afrique, au nom de Jésus-Christ Nazareth, tu ne mourras pas avant que ton songe ne s'est accompli. Tu ne mourras pas avant que ton songe ne s'est accompli. Écoute-moi, tout songe doit mourir avant son songeur. Prophète, tu nous dis quoi? Je suis en train de dire que tout songe doit mourir avant son songeur. Et lorsque je parle de mort, je ne parle pas d'une mort négative, mais je parle d'une mort d'expiration. Oh,
Varouche Cléas. Enquadazi lavage, Clébalaras, Kededej, Labrada Babas, Kenamaj, Kenamazos. Et lorsque je parle de cette mort, je ne parle pas d'une mort sur la forme littérale, négative, mais je parle d'une mort sous la forme d'expiration. C'est-à-dire que tout songe a une date d'expiration. Dieu connaît tes jours sur la terre. Il sait que mon serviteur Amazon doit accomplir de grandes choses à partir de 30 ans jusqu'à 120 ans. Après 120 ans là, cette chose ne pourra plus s'accomplir avec lui. Ça doit expirer pour partir à une autre génération. Et bien aimé, normalement c'est le songe qui doit s'arrêter. Après toi tu t'arrêtes. Mais aujourd'hui les gens s'arrêtent. Oh, et leurs songes vivent. Je décrète et je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne t'arrêteras pas avant ton songe. Ton songe doit terminer dans tes mains comme ça. Tu dois manger ton songe jusqu'à la fin. Tu dois manger ton songe jusqu'à la fin de tes jours. Ecclésiaste a dit, rassasie-toi de tes jours sur la terre. Rassasie-toi de tes jours sur la terre. Rassasie-toi de tes jours sur la terre. Lorsque le songe verra que son temps d'existence a enfin expiré, c'est là où Dieu pourra dire, tu accomplis ma volonté parfaite sur la terre. Maintenant que ton temps est fini, monte sur moi, allons. Ça c'est la bonne mort. Mais il y a des personnes, le rêve ne s'est même pas encore accompli. Beaucoup de ceux qui meurent aujourd'hui sont morts avec les rêves qu'elles ont reçus hier. Les rêves dans lesquels elle se voyait en train de se marier, elle se voyait en train de prêcher, elle se voyait millionnaire et milliardaire. Beaucoup de personnes qui ont été atteintes des AVC hier, c'est des personnes qui avant-hier ont fait des songes dans lesquels elles avaient encore de l'espoir devant elles. Je décrète et je prophétise tout esprit de mort derrière ta vie pour t'éloigner de ton songe. Je cause et j'opère un retour à l'envoyeur. Partout là où tu es en train de partager, dans 10, dans 100, dans 20 groupes, partout là où tu es au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tes enfants ne mourront pas sans que leur songe ne se soit accompli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ils m'ont vu venir, c'est parce qu'ils m'ont vu venir qu'ils planifient ma mort. C'est parce que je ne suis rien aujourd'hui, certes, mais ils savent que demain je serai un roi assis. Je ne suis rien aujourd'hui, ils savent qu'après-demain la gloire de Dieu jaillira sur ma vie. Je ne suis rien aujourd'hui, mais ils voient maintenant quelque chose venir. Ils t'ont vu venir. C'est pourquoi ils sont en train de persécuter ton songe. C'est pourquoi, comment reconnaître que mon songe est persécuté? Lorsque je vis le contraire de mon songe. Lorsque je vis le contraire de mon songe. Toute personne qui est connectée ici et qui vit le contraire de son songe, à partir de ce soir, je décrète et je prophétise. Partout où tu partages au live, tu as dit Amen. Pour que Dieu te repositionne sur sa volonté parfaite concernant ton songe. Reçois-la là où tu es au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Pendant que l'Esprit de Dieu me donnait ce message, il me disait qu'il va te repositionner sur la voie de ton songe. À l'instar de Joseph, certainement les hommes t'ont trahi, les hommes t'ont déçu, les hommes ont raconté du n'importe quoi sur toi, les hommes ont retardé ton ministère. Aujourd'hui tu te vois, tu te sens retardé parce que les hommes voulaient juste exploiter, les hommes voulaient juste jouer avec toi. J'aimerais te dire que la seule condition d'expiration d'un songe, la seule condition d'expiration d'un songe, c'est quand il s'est accompli. Donc il ne s'est pas accompli et que tu es vivant, le songe n'est pas encore mort. Même si tu es dans les bas quartiers, même si tu es dans un endroit qui ne reflète rien, à l'instar de Méphibosheth qui s'est retrouvé à Lodébar et qui va recevoir l'appel du roi David, je décrète au nom de Jésus que ton songe te repositionne là où tu étais déstabilisé au nom de Jésus. Dans ton lieu de travail, je vois ton songe, je parle à qui ce soir, dans ton lieu de travail, je vois ton songe te repositionner. Dans ton ministère, je vois ton songe te repositionner. Dans ta famille, je vois ton songe te repositionner. Oui, Joseph, Mandaras Kinaj, à cause de ton songe, on t'a jeté dans les citernes. On t'a jeté dans les citernes des humiliations.
On t'a jeté dans les citernes des problèmes. On t'a jeté dans les citernes d'accusation. On t'a jeté dans les citernes des moqueries. On t'a jeté dans les citernes du faux témoignage. On a mis des faux témoignages contre toi. On a posté des choses qui n'ont ni tête ni queue. Pendant que tu es en train de partager ce live, j'aimerais te dire, Joseph, de la citerne, tu iras chez Potiphar. De Potiphar, tu iras à la prison. Et au moment où les hommes se diront, enfin on l'a eu, enfin on l'a déstabilisé, enfin c'est fini pour elle. Elle est partie en Europe, elle pensait qu'elle devait réussir, elle pensait qu'elle devait faire les grandes choses. Dieu a besoin de cet enfin des hommes pour qu'il ajoute c'est ainsi. Mandiradasa. Lorsque cet enfin des hommes commence, c'est là où c'est le ainsi de Dieu qui prend place. J'aimerais décréter et annoncer dans la vie des centaines de personnes qui sont en train de partager ce live. Là où vous êtes, par la grâce de Dieu, je suis en train de voir que cette citerne à problème va se transformer en palais de solutions. Cette citerne à problème va se transformer en positionnement. Le pays dans lequel tu es, tu seras positionné. Peu importe la condition dans laquelle tu es, peu importe le problème dans lequel tu es, parce que ton songe brille, parce que ton songe est grand et ton songe n'a pas encore atteint sa date d'expiration, il s'accomplira totalement. Et je relâche cela dans ta vie. Je décrète que cette nouvelle semaine qui arrive, Dieu t'introduit dans l'accomplissement de ton songe. Dieu t'introduit dans l'accomplissement de ton songe. Dieu te fait rentrer en force et en puissance. Oh my God. Dieu te fait rentrer en force et en puissance dans ton songe. Le songe de ton ministère, le songe de tes finances, le songe de tes affaires, le songe de ta famille, le songe de tes enfants. Au nom de Jésus, ce que tu as vu avec tes yeux, j'ordonne à cette semaine, si je parle et que les aveugles ouvrent leurs yeux, si je parle, les cancéreux sont guéris, si je parle, les paralytiques se lèvent et marchent, je parle maintenant même à l'instant où tu es, à ton songe, et je le commande de s'accomplir cette semaine dans tes mains, dans tes mains, dans tes mains, dans tes mains. Même si ton songe était stoppé, même si on avait mis une barrière entre toi et ton songe pour t'empêcher de rentrer dans l'accomplissement de ton songe, je t'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette semaine, à ma voix, tu recevras de bonnes nouvelles. Ce sera ton songe qui commencera à parler. Ce sera ton songe qui prendra des commandes sur toi. Ce sera ton songe. Oh, maradis clavadage. Radis clavahage. Malaradi clavalas. Est-ce qu'on peut prier? Malisofle klekeke douzarada. Marofle canos le andos. Je me connecte à mon songe. L'ourali las le clova kadouja. La clégonamus. Le o croix fale classe salija. Wabrane seleja. Seleja. Malou brades klenemosa. Wabra fale kenomosa. Et roi shadavaz. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler maintenant, mais je suis plus que convaincu. Il y a des personnes ici qui m'écoutent, qui ont été frustrées dans leur cœur, qui ont été frustrées. Pourquoi tant de jalousie sur cette femme? Pourquoi tant de jalousie sur cet homme? C'est pas elle, mais c'est son songe qui est grand. C'est son songe qui est tellement grand que ça attire assez de haine. Aujourd'hui, regarde, tu te retrouves seul. Aujourd'hui, regarde, tu n'as plus des amis autour de toi. Pourquoi? Parce que ton songe a une discipline. Ton songe a des lois. Et si tu veux réussir ton songe, apprends à connaître les lois de ton songe. Si ton songe doit t'éloigner de ta maison, à l'instar d'Abraham, Genèse, l'arbre, chapitre 12, Mekradi fale classe à la rage. Dieu dit, Abraham, quitte la maison de ton père, quitte de ta patrie, tu iras dans un pays lointain où je te montrerai. Que la volonté de Dieu dans ton songe s'accomplisse. Même s'il faille que tu perdes cette relation pour préserver ton songe, qu'elle soit ainsi, qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Même s'il faille que tu perdes ton travail pour préserver ce songe, qu'il soit ainsi. Notre songe est au-dessus des propositions professionnelles. Notre songe est au-dessus des relations familiales que nous avons. Notre songe est au-dessus des relations dans le cadre marital que nous avons. Oh, il y a des personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans leur songe, tout justement parce que elles sont avec des personnes qu'il ne fallait pas être. Elles marchent avec des personnes
qu'il ne fallait pas être. Et je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es dans cette catégorie de personnes, cette semaine, Dieu vient imposer son tribunal. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Cette semaine, Dieu vient imposer son tribunal. Même s'il doit avoir des séparations, qu'il en soit ainsi par la volonté de Dieu. Même s'il te faut quitter cette relation pour entrer dans l'accomplissement de ton songe, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Même s'il faut perdre ce partenaire, il faut perdre ce fidèle pour entrer dans l'accomplissement de ton songe, qu'il en soit ainsi. Il a fallu que Jacob quitte le cap de la maison de son père pour que son songe puisse vivre un accomplissement. Il a fallu que Jacob s'éloigne, plutôt que Joseph s'éloigne de la maison de son père pour qu'il puisse vivre l'accomplissement de son songe. Et même le père de Joseph, qui s'appelait Jacob, qui fut changé en Israël, il a fallu qu'il quitte, qu'il se sépare de la maison de son frère Ésaü pour qu'il puisse rentrer dans l'accomplissement de son songe. Il a fallu qu'Abraham quitte la maison de son père et de sa mère pour entrer dans son songe. Il a fallu même que Jésus quitte Bethléem pour aller se cacher en Égypte pour qu'il rentre dans l'accomplissement de son songe. Et c'est toi qui ne veux pas quitter quelque part. Je prie que ce qui t'a retenu et qui t'empêche de rentrer dans l'accomplissement de ton songe, que le tribunal de Dieu soit établi à cet instant. Je dis qu'il en soit ainsi. Même si tu dois pleurer pour la dernière fois et pourrir toute ta vie, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je n'aimerais plus qu'après ce message, tu vives des mots tels que la déception, tu vives des mots tels que la trahison, parce que tu as un grand songe. Ton songe vaut mieux que les amis que tu as. Ton songe vaut mieux que les relations dans lesquelles tu es déçu à chaque fois que tu as. Ton songe, ton ministère, ta vision vaut mieux que des murs et en béton, en bois qui sont en face de toi, sur lesquels tu passes le temps à te préoccuper. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que ton songe est grand. Ton songe vient aussi pour créer et marquer une séparation. Une séparation. Tout songe qui doit s'accomplir annonce une séparation. Lorsqu'Abraham s'élève, Dieu lui dit quitte la maison de ton père avec compassion. Il décide d'aller avec son neveu Lot. Mais en cours de chemin, les deux commencent à avoir un problème. Je suis en train de parler avec une femme. Vous avez commencé quelque chose à deux, à trois. Vous avez commencé un groupe. Vous étiez unis dès le départ. Mais aujourd'hui, tu sens la confusion. Tu sens que les autres se sont retournés contre toi. Ne t'en fais pas. Parce que ces personnes-là ne font pas partie de ton songe. Ah. Si dans ton son Dieu t'a montré les Américains, toi tu cherches quoi avec c'est pas pour discriminer, hein, excusez-moi. Dieu t'a montré les Américains. Mais toi tu passes quoi? Tu fais quoi avec les gens de ton village? Tu fais quoi avec les gens de ton quartier? Ce qui veut dire, oh, est-ce qu'on peut partager sur live? Est-ce qu'on peut partager sur la... Oh, prophète, sans eux, je ne peux pas vivre. Prophète, sans eux, je ne peux pas avancer. Prophète, sans eux, je ne peux rien faire. Prophète, sans cet homme-là, je ne peux pas. Ma vie n'a aucun sens. Écoute-moi, c'est pas un homme qui donne un sens à ta vie. Lorsque nous naissons ici, nous naissons tous libres. Écoutez-moi, lorsque nous naissons ici, nous naissons tous libres. Nous sortons du sein maternel et nous ne dépendons pas de quelqu'un. La seule chose dont tu dois en dépendre, c'est ton songe. Parce que tu marches en fonction de ton songe. Tu marches en fonction de ce que Dieu t'a dit. Qui a dit que si cette personne-là s'arrête, toi tu vas t'arrêter? Qui a dit que si cette personne-là part, ta vie va tomber? Qui a dit que j'ai pris que Dieu t'envoie les personnes de ton songe? Dans chaque songe, il y a des amis. Dans chaque songe, dans chaque songe, il y a des alliés de ce songe. Je prie que Dieu les envoie autour de toi. Je prie que Dieu les envoie autour de toi. Dieu est en train de préparer de nouvelles personnes. Je parle à un pasteur ici qui est en train de dire, prophète, après le confinement, tous mes partenaires solides m'ont quitté. Tous mes partenaires solides se sont levés pour détester mon ministère, détester ma femme, détester mes enfants, détester mes projets. Prophète, aujourd'hui le ministère est à terre. Prophète, je n'ai plus rien. J'aimerais te dire, ils sont partis, ils ont voyagé, mais ton songe est resté fidèle avec toi. Comment? J'aimerais te dire, ton songe est resté fidèle avec toi. Je vais terminer en te disant ceci. Maintenant, relève-toi et fortifie-toi, car ta lumière arrive. Un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Un temps aussi pour la réflexion.
Que la grâce de Dieu soit ton partage parce que je sais que là où tu es, ce message est en train de bénir ta vie. Ce message est en train de toucher les profondeurs de ton cœur. Oui, il y a quelqu'un qui s'est dit ici, mais c'est comme si ce prophète est en train de me parler directement. J'aimerais te dire, ton songe va se réaliser. J'ai dit, ton songe va se réaliser. Ce que tu as dans ton esprit verra son accomplissement et sa réalisation. Calme-toi juste. Laisse-les se moquer. Laisse-les rire. Laisse-les raconter tout sur toi. Laisse-les t'injurier comme ils comprennent. Mais dans peu de temps, ton songe fermera la bouche. Vous voyez, les mêmes frères de Joseph qui l'ont condamné, ce sont les mêmes frères qui l'ont acclamé lorsqu'ils ont vu sa gloire. Attention, la vie c'est le karma. Cette histoire-là peut se tourner demain. Cette histoire-là peut se retourner. Cette histoire-là peut devenir le contraire demain après-demain. Toi juste, aie confiance à ton songe. Lorsque tu dors, dors avec la pensée de te réveiller dans l'accomplissement de ton songe. Quand tu te lèves le matin, lève-toi avec la pensée de voir que ton songe doit s'accomplir. Oui, ton songe doit s'accomplir. Et lorsque je suis rentré ce soir, l'Esprit de Dieu me demandait de déclarer des paroles. De déclarer des paroles d'accomplissement. Et je crois que toutes ces paroles qui sont sorties de ma bouche trouvent leur place maintenant dans votre cœur. Oh my God, mon songe va se réaliser. Mon songe va se réaliser. Mon songe va se... Oh, Bradaraza. Mon songe va se réaliser. Effayon Félicia. Mon songe va se réaliser. Twink, fils du général. Georgette Oporogo. Andriana Boma. Mon songe va se réaliser. Oh my God, pendant que tu partages le live, tu peux dire mon songe va se réaliser. Myrina, vous, je vois que dans ton songe, tu es en train de faire des papiers en ce moment. Je vois des papiers. Et dans les papiers, je te vois au niveau de la France. Et lorsque tu es en France, tu es en train de passer dans une ville appelée Nantes. L'Esprit de Dieu me dit réalisation maintenant. J'entends réalisation. J'entends réalisation. J'entends réalisation. J'entends réalisation. J'entends réalisation. Herman, j'entends réalisation. Maradis Clédé de Debosa. J'entends réalisation. Tu as fait un songe sur une dame. Oh my God. Tu as fait qui s'appelle Okei. Tu as fait un songe sur une dame qui s'appelle Okei. Plus précisément Okei Elisabeth. Et tu as fait un songe dans lequel tu es en train de la voir comme mourir. Il y avait un danger sur elle. Ce songe-là ne venait pas de Dieu. Parce que le songe qui vient de Dieu dit que ta maman doit vivre. J'entends parler de maman. Elle doit vivre et rentrer dans son accomplissement total. Là où elle est en ce moment, elle a des problèmes au niveau des pieds. Ta maman doit vivre. Et je vois que tous les jours tu pleures dans ton cœur, tu t'es morfond. Et tu dis, Seigneur, il faut que ma maman, avant de mourir, puisse manger. Parce qu'elle m'a aidé. Elle a trop souffert pour moi. Elle a trop fait de sacrifices pour moi. Elle s'est donnée à fond pour moi. Il faut que ma maman mange avant de mourir. Je t'annonce, mon fils Herman exaucé, ta maman ne mourra pas sans qu'elle se réjouisse qu'elle a eu un fils qui s'est investi sur la terre là aussi pour elle. Je décrète et je prophétise sur toi que Dieu t'ouvre maintenant les portes des finances. Ton songe va se réaliser. Chante tout ma chante tout. Je vois que dans ton songe, Dieu veut te donner des finances, mais qui sont retenues par une main. Je vois des mains qui retiennent tes finances pour terminer ta maison en construction ici au Gabon. Je vois la puissance de Dieu aller enlever cette main de toi. La puissance de Dieu de Joseph déstabiliser. Oh, bradesclena mama. Et lorsque je parle de la puissance, je parle de la puissance du temps de Dieu. Je parle de la puissance du temps de Dieu. Ce n'est pas tous les problèmes qui se règlent par miracle, mais il y a des problèmes qui se règlent par le temps. Prophète, tu nous dis quoi? Le prophète vous dit juste que ce n'est pas tous les problèmes qui se règlent par miracle. Vous pensez que si le prophète prie, ça doit s'accomplir demain. Non. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui se règlent avec le temps. L'avantage d'être dans ce problème, c'est que tu acquiers un maximum de sagesse dans le temps. Et parce que le temps de ce problème-là est fini, j'aimerais te dire, annoncer et décréter, au nom de Jésus-Christ Nazareth, ton songe doit se réaliser.
Je parle ici de Deliska. Ton songe doit se réaliser. Pendant que je parle de toi, dans le règne de l'esprit, je me retrouve au niveau de l'économie. Et je suis en train de voir, c'est là-bas où tu fais souvent des songes, où tu te retrouves. Car c'est là-bas où sont tes origines. Et c'est là 2 années en arrière, tu as perdu l'une de tes tantes, la petite sœur de ta maman, au niveau de l'économie. Et l'Esprit de Dieu me dit que c'est comme une forme d'attaque qui est en train de vous poursuivre. Mais Dieu te donne la victoire d'aller à l'économie dans ton songe, afin de dominer sur toute forme d'autel qui s'est élevé contre toi pour te déstabiliser et te détruire au nom de Jésus. Jojette Oborogo, ton songe doit s'accomplir. C'est une condition, c'est un ordre par la puissance du nom de Jésus. Pépite Lorkitz, je vois que ton songe doit s'accomplir. Tu as fait un rêve sur quelqu'un. J'entends parler de Bertin. Et je vois que c'est l'homme avec qui tu vis. Mais tu faisais un songe dans lequel la personne était gravement malade. Et je vois dans le règne de l'esprit que ce songe ne s'accomplira pas. Parce que celui qui doit s'accomplir, c'est que Bertin Manima, voilà, c'est ce que j'entends. Bertin Manima ne mourra pas, il vivra. Et il dit, oh, je m'en vais à Bakumba. Dans ses origines, là où Dieu m'envoie à Bakumba, j'incendie toute forme d'autel élevé contre lui, toute forme d'esprit de folie qu'on veut relâcher, parce que depuis là, parfois, il se plaint de maux de tête. Ça compte parfois dans sa tête. C'est un esprit de folie qu'on veut jeter sur lui. Je vois ici, c'est mon époux papa. Oh my God, quel est ce Dieu qui parle? Je prie pour toi, ton songe doit s'accomplir. Si tu as la foi, dis-le encore, mon songe doit s'accomplir. Mon songe doit s'accomplir. La tradis cleve de gaz. Maru falekais. My dream must true. Mon songe doit s'accomplir. Mon songe doit s'accomplir. Vares Klenaras. Et Inonsi. Ton songe dans la prestation des services doit s'accomplir. Je vois un grand appartement ouvrir dans le domaine de l'esthétique qui va toucher dans beaucoup de choses, s'accomplir. Rentre dedans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kuini Pogolo, ton songe doit s'accomplir. Je vois un grand projet commercial avec ton fiancé qui est en train de se mettre en place. Parce que je vois vous cacher de l'argent pour faire un grand projet commercial dans le domaine de la restauration. C'est un secret. Restauration et la vente de certains articles. Labradas Clénégos. D'ailleurs, vous vendez déjà certains articles parce que je connais, mais je vois la vente de d'autres articles, de nouveaux articles. Je vois le Seigneur vous favoriser dans ce domaine. Je parle des vêtements en ligne qui sont en train d'arriver. C'est fait au nom de Jésus. Mon songe doit s'accomplir. Hendrik Ayami, ton songe doit s'accomplir. Ton sang de prophète, je te vois, tu es prophète. Je vois dans le règne de l'esprit, tu as des origines au niveau de Mwanda. Je te vois, tu joues au piano. Je vois spirituellement que tu sais bien que toi, Dieu t'appelle à faire beaucoup de choses dans le cadre du ministère, à rassembler les gens. Mais tu n'es pas encore stable. Tu n'es pas encore stable. Tu n'es pas encore stable dans le ministère parce que tu as beaucoup de fréquentations. Ton songe a besoin de se cacher. Si tu veux comprendre ton songe, si tu veux comprendre comment garder ton songe, vois la manière dont tu gères ta tête. Le jour où Dieu m'a dit qui j'étais, j'avais décidé de ne jamais donner ma tête à n'importe qui. J'avais décidé de ne jamais donner ma tête à n'importe qui. Parce que ton songe, c'est ta tête. Toute huile qui passe sans le consentement de ton songe sur ta tête finira par avoir un impact négatif sur toi. Ah, prophète, tu dis quoi? Prophète dit que toute huile qui passe sur ta tête sans le consentement de ton songe finira par avoir un effet négatif sur toi. Je prie au nom de Jésus que ton songe s'accomplisse. Ton songe doit s'accomplir. Falicia, ton songe doit s'accomplir. M.M. Marvel, ton songe doit s'accomplir. Auréline Gatti, épouse Ntelo, ton songe doit s'accomplir. Oh Maraya, mon songe, je dis bien mon songe doit s'accomplir. Au nom de Jésus, Père, aide mon frère, aide ma soeur à rentrer dans l'accomplissement de son songe. Que son songe ne soit plus un mythe, mais que ça soit une réalité.
Lundi, il y a des grandes surprises qui arrivent. Mardi, pendant que vous êtes en train de partager ce live, des grandes surprises qui arrivent. Je peux encore relâcher quelques paroles là dans la vie d'équipe maintenant là. Je vais relâcher. Andréana, ton songe du voyage dont tu as parlé toi-même avec moi, je déclare au nom de Jésus qu'il doit s'accomplir. Tu dois rentrer dans l'accomplissement total de ce songe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baradis Klédédèche. Maro Falegas. Tu peux dire mon songe doit s'accomplir. Mon songe doit s'accomplir. Marades Kédénèche. Maras Klébaras. Luz Klédédèche. Marada Babababash. La Grades Klédédébos. Marada Babas. Marada Bos. Manouchka, ton songe doit s'accomplir. Manouchka qui est ici, je ne sais pas qui elle est. Je vois c'est une prophétesse. Je vois c'est une prophétesse. Je vois elle a des origines depuis Haïti. C'est une prophétesse qui a des origines depuis Haïti. Mais là où elle est en Haïti, je vois que son ministère est très combattu et très persécuté. Pourquoi? Son ministère est persécuté, c'est parce qu'elle est dans une relation. Mais une relation qui est beaucoup contestée. Une relation qui entraîne beaucoup de confusion au sein des personnes de sa communauté. Parce que je vois des personnes te quitter et partir. Des personnes beaucoup te quitter et partir. Mais Dieu veut accomplir ton songe. Et Dieu a décidé dans cette saison, à partir du mois prochain, de te faire grâce dans l'élargissement de ton ministère, dans l'élargissement de ton appel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Renika Mpika, reçois l'accomplissement de ton songe. Herman exaucé, reçois l'accomplissement de ton songe. Oh my God. Marash clé de Bahaz. Malégas. Il y a une clé que je dois te donner pour que ce songe-là s'accomplisse. Il y a une clé que je dois te donner pour que ce songe s'accomplisse. Merci pour vos paroles, ça me fait du bien. Que Dieu vous bénisse encore spirituellement. Oh my God. Il y a une clé que je dois te donner pour l'accomplissement de ce songe. Pour rentrer dans ce songe. Vous savez, toute grâce demande un sacrifice. Oui, il y a des personnes qui disent qu'à cause de la grâce, on n'a plus besoin de faire des sacrifices. Oui, on n'a plus besoin de faire des sacrifices parce qu'on a déjà fait le sacrifice. Et la grâce ne peut que venir que lorsqu'il y a un sacrifice. C'est parce que Jésus est venu mourir que nous avons la grâce d'être sauvés. C'est parce qu'il a été sacrifié que nous avons la grâce d'être sauvés. Le monde spirituel entend qu'un seul langage. Entend le langage du sacrifice. C'est pourquoi les frères de Joseph étaient malins. Ils ont su que pour arrêter Joseph, il faut faire passer Joseph pour un sacrifice. Nous allons inverser les lois des sacrifices de manière spirituelle qui ont été élevées. Je serai sur la montagne à partir du mois de septembre. Les premières semaines de septembre, l'Esprit de Dieu m'a demandé de me retirer de ma ville, de me retirer de là où je suis, pour me cacher dans une forêt pendant 40 jours. 40 jours, je passerai le temps à prier, je serai absent. Je l'ai annoncé aujourd'hui à l'église. Je serai absent. Peut-être je sortirai sur les réseaux sociaux pour donner des messages que Dieu me donnera sur la montagne. Mais je serai très absent. Durant 40 jours, je vais passer le temps à prier pour des personnes, à prier pour des situations. Vous êtes ici, vous êtes convaincus de ce message. Et Dieu vient de vous mettre maintenant des paroles à cœur, de participer à ce programme pour rentrer dans l'accomplissement de votre songe de manière totale et parfaite. Et vous voulez que durant mon temps de jeûne sur la montagne, je puisse vous porter en prière. Je puisse prier pour votre vie, prier pour votre mariage, prier pour votre situation familiale, prier pour tous les domaines de votre vie. Je vous invite à m'écrire en inbox après mon live. Vous voulez participer à ce programme, c'est possible. Vous pouvez participer tout en mettant un sacrifice en place pour dire prophète, mon songe doit s'accomplir. Je vais participer à ton programme de 40 jours. L'Esprit de Dieu m'a dit de faire 40 jours. 40 jours de m'abstenir du manger et du boire sur la montagne. Je l'ai bien expliqué. J'irai sur la montagne, donc j'irai avec l'intention de ne pas manger et de ne pas boire pendant 40 jours. Ça, c'est mes intentions personnelles. Mais Dieu ne me l'a pas dit. Mais s'il arrive que sur la montagne, je ne tiens pas,
je mangerai. Mais moi, je pars avec la notion sacrificielle. Dieu m'a juste dit, je te convoque durant 40 jours. Tu ne sortiras pas de la forêt, tu ne viendras pas en ville, tu resteras rien que dans cette forêt. Tu passeras le temps à prier pour mon peuple. On va prier pour toi pendant 40 jours. On va intercéder pour toi pendant 40 jours. Qu'est-ce que toi, tu dois mettre en place pour activer le travail qu'on va faire avec le prophète? Même tes ennemis, lorsqu'ils vont chez les marabouts, ils mettent des sacrifices, ils payent les bœufs, ils payent les moutons. Quelqu'un va dire, Jésus est déjà mort, pourquoi encore des sacrifices? Jésus est déjà mort, pourquoi encore ceci? Pourquoi encore ceci? Oui, Jésus est déjà mort, pourquoi encore des sacrifices? Vous savez, tout est grâce. La grâce veut tout simplement dire que Jésus a déjà payé le prix pour nous et nous ne devons pas payer encore d'autres prix. Ça, c'est la grâce du salut. La grâce de tes entreprises, la grâce de ton mariage, la grâce de certains domaines de ta vie ont besoin d'un activateur. Je parle de la grâce. La grâce a besoin d'un activateur. Et l'activateur, c'est la notion du sacrifice. Et je t'invite à participer dans ce programme de 40 jours. 40 jours, le prophète sera avec son équipe à la montagne. 40 jours, je ne sors pas. C'est le jeûne que Moïse a fait. C'est le jeûne que Jésus-Christ de Nazareth a fait. Durant ces 40 jours, j'intercéderai pour des personnes sur la montagne. Pour des personnes qui participeront à ce programme. Depuis la montagne, nous mettrons des appels Saint-Heures. Nous allons prier pour ces personnes-là à distance. L'atmosphère qui sera dégagée sur la montagne aura de l'impact dans la vie de ces personnes. Maradis Clédalash. Oh my God, je vois un ange. Là où je suis, je vois un ange. Je vois un ange. Mandaradish. Je vois un ange. Ouf! Je vois un ange. 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 Oh oui, prophète, je dois participer à ce programme. Je dois participer à ce programme. Et toutes les personnes qui participeront à ce programme devront m'apporter 5 sujets de prière après avoir fait leur sacrifice. C'est ton sacrifice qui va t'amener à participer à ce programme. Après 5 sujets de prière que nous prendrons, nous irons prier sur la montagne pendant 40 jours. Et je crois que durant ce temps, quelque chose de grand, d'extraordinaire, de puissant et de merveilleux se fera dans votre vie, dans votre situation, dans votre famille. Sur ce, bien-aimés dans le Seigneur, voici le message que je voulais vous faire passer. Je vous donne maintenant le numéro ici pour toutes les personnes qui veulent participer à la montagne. 074 60 06 90 014 60 06 90 014 60 06 90. Mon WhatsApp est ouvert. Vous pourrez maintenant, en ce moment, commencer à écrire. Nous allons vous donner toutes les précisions concernant le programme de la montagne. Vous pouvez maintenant laisser votre message. Vous pouvez laisser votre message, comme les autres qui sont en train d'écrire maintenant ici. Laissez votre message au numéro 074 60 06 90. Laissez uniquement des messages WhatsApp. Laissez des messages WhatsApp pour participer au grand programme. Veuillez laisser un message WhatsApp pour participer au grand programme des 40 jours sur la montagne. Je demande à la communication d'épingler ça. Quelque chose va se passer durant ce temps à la montagne dans nos vies par la grâce de Dieu. Je veux pas partir à la montagne, mais participer pour le programme de la montagne. 014 60 06 90. Et vous ajoutez pour toutes les personnes qui veulent participer au programme des 40 jours des jeûnes du prophète Emmanuel sur la montagne. Il faut préciser 014 60 06 90 pour toutes les personnes qui veulent participer au programme des 40 jours des jeûnes sur la montagne du prophète Emmanuel. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais combien de fois vous venez d'être touchés. Vous avez été touchés par ce message. Et je sais qu'à cet instant, vous avez pris la décision de protéger votre songe, la décision de mieux garder vos secrets et de ne plus les exposer comme hier. Vous avez aussi pris la décision de vous lever dans la prière et de participer à ce programme des 40 jours sur la montagne qui aura un impact assez efficace dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, j'aimerais vous inviter. Vous avez le numéro pour toutes les personnes. Ok, excusez-moi. Voilà. Je vais devoir épingler ce commentaire. Je viens d'épingler le commentaire d'Andrea Namboma, 014 60 06 90. Pour toutes les personnes qui veulent participer au programme de la montagne, vous avez besoin de toutes les informations relatives
à ce programme, vous êtes priés de nous contacter via WhatsApp pour de plus amples informations. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit votre partage. Après ce message, nous ne pouvons que passer un temps de réjouissance dans la prière et dans le jeûne. Certainement demain, je serai en direct. Après-demain, je serai en direct. Je ferai des lives prophétiques. Ça fait longtemps. Je prierai pour vous. Que Dieu seul me donne la force. Que Dieu seul me donne la force et me donne la force. Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous garde. Je prie que Dieu vous protège. Je prie que sa main soit posée sur vous et que tout plan du diable soit neutralisé et rendu nul et sans effet sur votre vie, nul et sans effet sur votre destinée. Je prie que dès lors que votre songe d'aide à s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le songe que tu as reçu n'est pas un songe stérile. C'est un songe qui doit être enfanté. C'est un songe qui doit se matérialiser. C'est pourquoi je prie là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le songeur dans ce songe. Je décrète et je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne de voir l'accomplissement de ce songe. Tu verras l'accomplissement de ce songe. Et tu rentreras, tu jouiras pleinement de grâce et de promesses de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous fortifie. Et que Dieu vous donne la sagesse de ne pas exposer votre songe, mais plutôt de préserver votre songe. Que Dieu vous protège. Amen. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège énormément. Que Dieu vous protège. Shalom. 0114 60 06 90 pour ceux qui veulent participer au programme de 40 jours de jeûne du prophète Emmanuel sur la montagne. Écrivez-nous sur WhatsApp pour avoir de plus simples informations sur ce programme. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime. À nous revoir si Dieu le veut cette nouvelle semaine. Shalom.